C'est la première fois qu'elle lui rend visite depuis 5 semaines. Ah, c'est touchant, c'est incroyable. Voilà, eh oui. Des retrouvailles tant attendues. Anne Durusquec et sa sœur ont même imaginé un nouveau moyen de communication pour échanger avec leur mère de 100 ans, malentendante. Oh là là. Comme il faut tenir 1 mètre ou 1,50 m, bon, je me suis dit que ça serait impossible d'entrer en communication directement, qu'elle n'entendrait pas. Donc j'avais préparé des petites feuilles, enfin toutes simples, avec, voilà, lui expliquer pourquoi je portais un masque, que j'étais contente d'être là, qu'on l'embrassait, que tout allait bien. Hélène Durusquec est la première résidente de cette EHPAD à recevoir des proches. La vieille dame, née en 1920, fêtera son anniversaire la semaine prochaine. Nous étions vraiment très inquiets de ce confinement en chambre, sans ce contact journalier. Mais nous la retrouvons finalement en bonne forme. Comme elle, dans cet établissement, une centaine de résidents étaient jusque-là enfermés, privés de leur famille et isolés dans leur chambre. Mais depuis quelques jours, un vent de liberté souffle sur la terrasse, malgré les distances de sécurité qu'il faut continuer à respecter. Ces 2 résidents de 90 et 93 ans en ont tout de suite profité pour discuter sous le soleil printanier. Moi, j'ai la chance d'être de ce côté-ci et j'ai la vue sur les arbres en fleurs et c'est très beau. Grâce au téléphone et à Internet, Jean-Pierre est régulièrement en contact avec sa famille. Ce sont surtout les échanges avec les autres résidents qui lui ont manqué. J'ai perdu un peu toutes mes relations sociales ici. Les repas en commun, le culte 1 fois par semaine, et puis des relations avec l'extérieur, des intervenants, le yoga, la coiffeuse. Malgré la joie de ces retrouvailles, la peur du virus est encore là pour Huguette. Elle s'inquiète à l'idée de recevoir des proches. Et je ne tiens pas à ce qu'ils viennent me voir pour l'instant. Hein. Ah non, c'est vrai, pourquoi? Ça me fait peur pour eux. Comment concilier la sécurité et le moral des résidents? C'est tout le dilemme du confinement dans les EHPAD. Pour la directrice adjointe de l'établissement, il devenait urgent d'autoriser à nouveau les visites. Certaines personnes commençaient à être dans un syndrome de glissement, avec une perte du moral, une perte d'appétit. Le fait de la rupture du lien social, c'est quelque chose de dramatique en fait pour une personne âgée, puisque la bonne condition physique, c'est une chose, mais avoir un moral soutenu par la famille, c'est essentiel. Ces visites restent malgré tout très encadrées. À l'EHPAD des Cascades de Béziers, les proches doivent signer une charte de bonne pratique avant toute rencontre. Donc voilà, on va vous laisser sortir. Ouais. Pour Patricia venue rendre visite à sa mère, le protocole est très strict. Masques et gants sont obligatoires et la famille doit rester à l'extérieur. Où je vais, moi? Regardez, on va voir votre femme. Oui. Est-ce que vous les reconnaissez? Bonjour. Ah oui. Vous savez, les déguisés, c'est comme carnaval. C'est mignon. C'est ma... C'est Non, non, on ne peut pas, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de rentrer, pour pas que vous soyez malade. Qui? Pour pas que vous soyez malade. Ah. Il faut se parler de part et d'autre de la fenêtre. Et reconnaître les visages masqués n'est pas toujours facile. Hein, tu le reconnais? Oui. C'est... Oui, maintenant, oui. Hein, c'est qui? Oh, qu'elles sont mignonnes. Un soulagement pour Patricia, qui venait 2 à 3 fois par semaine avant le confinement, même si ces brèves rencontres ont quelque chose de frustrant. Moi, j'aurais voulu l'embrasser, au moins la toucher, puisque je portais des gants, au moins pouvoir lui serrer la main. Mais bon, c'est interdit, on fait avec. Des situations auxquelles les personnes âgées et leurs familles devront s'habituer. Fais-moi un bisou comme ça. Car ces mesures de précaution sont destinées à durer plusieurs mois au moins.